Près de 7 ans après leur dernière négociation directe, des représentants du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie ou encore de Mauritanie se sont retrouvés à Madrid pour discuter sous l'égide des États-Unis. C'est un véritable événement diplomatique. On retrouve en direct de Barcelone notre correspondant Henri de la Guérie. Bonsoir Henri. Alors est-ce que les positions des deux camps se sont quelque peu rapprochées ? Alors écoutez, l'avenir du Sahara occidental officiellement est très loin d'être réglé. Il y a eu seulement un communiqué expliquant que cette réunion avait bien eu lieu dimanche et hier, mais pas plus de détails. Et d'ailleurs, on n'a eu aucune photo puisque les représentants des 4 délégations ont refusé cette photo commune. Pourtant, il semble y avoir eu des avancées parce que le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario se sont mis d'accord sur la création d'un comité technique, un comité qui réunit les 4 délégations et des experts et des juristes. En gros, ils se sont mis d'accord sur une méthode de travail. Objectif, arriver à un accord cadre d'ici le mois de mai. Alors, si l'Algérie n'a pas encore renoncé à l'autodétermination pour le Sahara occidental, les conversations à Madrid, elles ont porté sur le plan d'autonomie du Sahara, un plan défendu par le Maroc et un plan soutenu par l'Union européenne, par les États-Unis et par l'ONU. Il y a encore énormément de désaccords autour de cette autonomie et surtout du périmètre de cette autonomie, puisque Rabat aimerait nommer directement le chef de l'exécutif régional du Sahara quand les indépendantistes estiment que ce leader doit être élu. Et puis il y a des désaccords aussi sur le degré d'autonomie fiscale et financière de ce futur Sahara, de cette future région du Maroc. Enfin, pour terminer, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que les représentants de ces 4 délégations vont se retrouver de nouveau d'ici quelques semaines, avant la fin du mois de mars sans doute. L'objectif, c'est d'arriver à un accord définitif d'ici le mois de mai, car Washington et surtout Donald Trump veut devenir le président qui aura réussi à régler cette question du Sahara occidental, un conflit vieux de plus de 50 ans. Merci beaucoup Henri de la Guérie, correspondant TV5 Monde en Espagne.